Salut à toutes et à tous, je vous retrouve donc ce soir pour le nouveau chapitre de Retro Movies consacré au cinéma de genre fantastique à l'occasion donc du prochain festival du film fantastique de Jaramé qui aura lieu du 26 au 31 janvier. Pour l'occasion, donc, je vous choisis un film méconnu, parfois un film beaucoup plus connu, des grands, considérés comme des classiques du fantastique, du genre en tout cas. Et ce soir, j'ai décidé de parler du film La Mouche, ce célèbre film de David Cronenberg, un de mes metteurs en scène préférés. D'ailleurs, je reviendrai sur certains de ses films que j'adore. Parce que je trouve qu'il a quand même une filmo assez riche, quand même, le monsieur, et que c'est pas n'importe qui, on va dire. En tout cas, avec La Mouche, donc, c'est un scénario, figurez-vous, que Mel Brooks lui avait proposé. En fait, c'est une histoire, il lui avait demandé de réadapter en fait La Mouche, mais Cronenberg avait dit qu'il accepterait s'il modernisait en fait l'histoire. C'est ce qu'il a fait. Et quand on regarde le film original de 1957, avec Vincent Price, qui s'appelait La Mouche Noire, en effet, même si c'est un film, on va dire une série B, on va dire correcte pour l'époque, il est clair et net que la version que nous livre Cronenberg avec The Fly, donc La Mouche, est nettement pour moi déjà supérieure à ce film des années 50. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce remake, c'est que c'est un film qui, justement, remanie complètement, de façon moderne, en fait, l'histoire de la mouche. Pour resituer, donc, cette histoire avec les acteurs fabuleux donc, qui ornent la distribution de ce film, Jeff Goldblum en tête, Gina Davis et donc John Gates également, sur une musique fantastique d'Howard Shore, que je vous ai mis d'ailleurs en fond musical. Ce qui est important donc c'est de bien noter en fait que ici donc ce qui fonctionne c'est tout de suite en fait la façon dont Cronenberg donc s'approprie le récit donc en refaisant totalement je veux dire une vision moderne plus justement captivante de par ses personnages de par le contexte scientifique puisque l'histoire donc c'est l'histoire de ce scientifique qui crée un téléporteur. Et ce téléporteur, donc, pour faire simple, en fait, c'est pour se déplacer, se dématérialiser pour atterrir d'un endroit à un autre. Donc, il y a ce qu'on appelle des pods, et c'est dans ces pods, donc, le héros scientifique joué par Jeff Goldblum donc, se téléporte d'un pod à l'autre, se dématérialise dans l'un et se rematérialise dans l'autre. Sauf que si jamais un jour, donc, l'expérience tourne mal, puisque une simple petite mouche, de rien du tout, s'infiltre dans l'un des pods au moment où donc Jeff Goldblum se téléporte, donc donc crée une sorte de fusion entre lui et la mouche, qui fait que ça va provoquer une sorte de transformation, de mutation de l'homme en insectoïde, parce que on va dire qu'il ne se transforme pas véritablement comme une mouche, mais en tout cas, le fait de dématérialiser en tout cas les gènes, l'ADN en tout cas, la mouche donc se fusionne en fait avec les gènes de Brundle, donc de Seth Brundle, et carrément ce qui crée donc une métamorphose assez dégoûtante dans le genre, l'une des plus craspec du genre, mais ce qui n'en fait pas moins un film absolument bouleversant et absolument génial, un véritable bijou. C'est un de mes Cronenberg vraiment préférés. C'est celui vraiment qui sait allier une atmosphère sombre avec justement une montée de cette métamorphose des plus inquiétantes. L'histoire est vraiment prenante, le scénario original, intelligent. C'est pour ça qu'il arrive totalement à remanier en fait cette histoire pour en faire quelque chose de vraiment captivant dans le récit, et on y croit, et c'est excellemment bien fait au niveau des effets spéciaux. Il y a vraiment une transformation absolument géniale avec des effets spéciaux de Chris Wallace à l'époque qui était absolument fantastique. Chris Wallace qui réalisera d'ailleurs La Mouche 2. Je pourrais revenir d'ailleurs sur La Mouche 2 parce que j'ai des choses à dire sur La Mouche 2, même si je préfère l'original de Cronenberg. Je trouve que La Mouche 2, il y a des choses intéressantes à défendre dans ce film également. Donc pour La Mouche, donc, qui a été présentée au Festival du film fantastique d'Avoria
en 1987, qui a eu le prix spécial du jury, le prix de la critique. Donc prix tout à fait mérité. On a même cru qu'il pouvait avoir le Grand Prix, mais cette année-là, je crois que c'était, je ne sais plus, faudrait que je regarde, faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était Terminator qui a eu le Grand Prix. Tout à fait mérité d'ailleurs aussi de James Cameron. Mais en tout cas, donc, pour La Mouche, donc, réalisé en 1986, qui dure 1h36 à peu près. C'est-à-dire qu'en fait le film, lui, il aborde en fait tous les thèmes, toutes les thématiques que Cronenberg adore, les expérimentations, la façon de mélanger la chair et le corps, puisque c'est un thème récurrent dans la filmographie de David Cronenberg. On peut le voir à travers des films comme Frisson, comme Rage, comme Faux Semblant. Surtout dans la première partie en fait de la filmographie de Cronenberg, on peut voir qu'est-ce qui intéresse vraiment Cronenberg à travers le cinéma. Et c'est toujours ce mélange d'horreur, de gore, je vous dis, toujours d'avoir une sorte de... C'est peut-être pour ça qu'il a accepté ce film d'ailleurs, le mélange organique en fait, on va dire, puisque c'est ça en fait, c'est le côté organique qui l'attire. Et voilà, et on retrouve aussi d'ailleurs ce côté organique dans le film Crash, puisque là c'est la fusion entre la chair humaine et le métal en fait des voitures. En fait, c'est des gens qui aiment avoir des accidents pour on va en dire en quelque sorte fusionner avec, je dirais le métal, je veux dire de l'automobile. Enfin, c'est tellement, c'est assez barge, mais Crash était tiré déjà d'un bouquin aussi. À la base, donc, La Mouche est une nouvelle également, c'est tiré des nouvelles. Ce qui fonctionne ici, c'est que c'est au-delà d'un film d'horreur classique, c'est un film aussi qui aborde bien sûr un thème lié à la science-fiction, puisqu'on parle quand même d'un scientifique qui crée en fait un téléporteur. Donc c'est un thème vraiment tout à fait lié à des thèmes de science-fiction comme dans le futur, où on pourrait imaginer donc ce genre de moyens de transport qui permettrait d'aller d'un endroit à un autre en une fraction de minute, quoi. Mais sauf que évidemment, si on imagine que pour pouvoir se téléporter d'un endroit à un autre, il faut absolument faire attention au fait que il ne faut rien qui interfère en fait avec le téléporteur. Donc là, on voit clairement que le fait que Brundle fusionne avec cette mouche qui, au moment où il fait la téléportation, donc ça crée vraiment, ça crée un drame absolument bouleversant. Et c'est ce que j'adore dans ce film, c'est que au-delà d'un film vraiment efficace dans ses scènes gore, dans ses scènes de transformation, il faut voir ce que Jeff Goldblum a subi au niveau des maquillages, hein. C'était des maquillages par jour, je crois, il faisait 4 à 5 heures de maquillage. Donc surtout dans la dernière partie du film, ou même dès le milieu, quand il commence vraiment à sentir la métamorphose dans son corps, et puis voilà, c'est là où vraiment il y a un travail vraiment sur les effets qui est hyper réaliste en plus. C'est très bien réalisé, c'est très bien filmé. J'aurais adoré que Cronenberg fasse ce film en scope d'ailleurs. Ça aurait donné une dimension encore plus, je dirais, cinématographique. Mais le film est très, très généreux en termes vraiment de scènes d'horreur, mais c'est pas simplement... c'est un film d'horreur intelligent en fait, La Mouche. C'est un film vraiment qui appelle à la réflexion sur le sujet de la téléportation, sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que scientifique pour braver en tout cas, je vais dire, la science, et pour toujours aller plus loin en voulant peut-être franchir de nouvelles limites. Là, donc le personnage de Jeff Goldblum, Seth Brundle, va l'apprendre à ses dépens, puisque donc il va subir sans doute ce que personne n'aimerait subir, vraiment quelque chose d'assez vraiment par moments assez crade, hein, notamment quand il s'arrache les ongles, quand il s'aperçoit devant la glace qu'il est en train de perdre ses dents, que je veux dire tous les objets qu'il ingurgite, c'est en fait comme une mouche en fait, il aspire, il est obligé d'aspirer, il a plus la possibilité vraiment de mâcher, etc. Il est obligé de prendre une paille à un moment donné, donc c'est vraiment triste, c'est presque, oui, c'est un drame fantastique qui va très loin dans le côté humain, qui subit en fait une transformation vraiment terrible, quoi, en fait. Et il y a un vrai fond, et on se sent même mal physiquement pour lui, même mentalement pour son personnage. On ressent en tout cas Cronenberg réussit dans l'écriture à faire passer vraiment des choses
assez fascinante sur justement ce scientifique qui va être dépassé par sa création de façon vraiment totalement pour une simple broutille auquel il n'avait pas pensé, une mouche qui interfère dans le pod avec lui et qui fusionne son ADN avec la mouche. Et ça, c'est absolument génial. Et la façon dont Cronenberg, justement, se réapproprie l'histoire, c'est que, justement, il en fait quelque chose de beaucoup plus moderne et de beaucoup plus intéressant par rapport aux vieux films des années 50, même si le film des années 50 n'est pas tout à fait inintéressant, quand même. Un peu plus, on va dire, un peu plus kitsch pour l'époque, évidemment, puisque la mouche noire de la première version, en fait, c'est quelqu'un avec une tête de mouche, quoi. Vraiment une tête de mouche, hein, avec vraiment la gueule d'une mouche. Et puis en fait là c'est vraiment, il n'y a pas, d'ailleurs alors, je vais spoiler parce que quand même le film il date de 86, donc je pense que même s'il n'y en a pas qui l'ont vu, on va dire que ou alors vous bouchez les oreilles quand je parle maintenant, je vais spoiler, mais la fin du film est absolument géniale quand vous voyez la transformation finale de Seth Brundle. On voit que donc il ressemble pas vraiment à une mouche en fait, c'est une sorte de monstre de foire totalement je veux dire qui a vraiment, l'apparence d'un monstre, mais qui ressemble pas vraiment à une mouche en tant que telle, en fait. Mais, en tout cas, il a, en tout cas, tout ce qu'une mouche, il a, on va dire, les codes génétiques d'une mouche. C'est-à-dire qu'en fait, il réagit, il peut faire comme une mouche, c'est-à-dire grimper sur les murs. D'ailleurs, on le voit à un moment donné dans une scène excellente, quand Geena Davis, donc, qui joue sa compagne, en fait, la femme qu'il rencontre au début du film, avec qui il sort, et elle vient le voir, et à un moment donné, il est collé au plafond, il arrive à se déplacer comme une mouche pourrait le faire, en fait, en volant, quoi. Bon, lui, il vole pas dans le film, mais en tout cas, il arrive à tenir, à grimper sur les murs, sur le plafond, etc. Donc, il a sauté très haut, à faire des bonds incroyables. Il a vraiment tout ça, quoi, en lui. Et on sent donc peu à peu la souffrance, aussi bien physique que mentale, pour le personnage. Donc ça, c'est vraiment dur. Voilà, cette transformation qui vient, qui vraiment... en plus, il n'y a aucun moyen d'arrêter cette transformation. Il ne peut plus rien faire. Une fois que c'est entamé, une fois que c'est pris, en fait, son corps va changer jusqu'à la transformation finale. Voilà, qui fait que ça devient le monstre inspiré d'une mouche, calqué sur une mouche, sur les gènes d'une mouche. Voilà, donc c'est vrai que franchement c'est un incontournable, hein, la mouche de Cronenberg. Cronenberg, comme je dis, c'est une filmographie que j'adore. J'aime bien aussi Cronenberg en tant qu'acteur. Je me souviens d'un film dont je vous parlerai d'ailleurs d'ici lundi prochain, puisque je termine ce cycle le 24. Je vous parlerai de Cabal, je vais revenir sur Cabal, que j'adore, avec justement Cronenberg qui surprend puisqu'il jouait le rôle d'un psychopathe dans Cabal. Donc ici, donc c'est surtout, je dirais, un drame irrémédiable en fait, un drame justement qui est lié au fantastique, à la science-fiction, à l'horreur aussi, mais un habile mélange des genres, je dirais. Mais les acteurs sont tellement exceptionnels, surtout Jeff Goldblum, bien sûr, Jeff Goldblum qui à lui seul donne une prestation absolument génialissime, et toute la force aussi. C'est pour ça qu'il faut faire faut vraiment saluer la qualité du casting. C'est vraiment, il était fait pour interpréter ce personnage de scientifique qui va se transformer, voilà, qui va donc voir son corps se changer d'après cette mouche qui malheureusement était dans le téléporteur avec lui. Et voilà, donc franchement l'évolution de Seth Brundle avec un Jeff Goldblum, je dirais vraiment habité par le personnage au sommet de son art. C'est super bien écrit, c'est réfléchi, c'est un film fascinant, La Mouche. C'est un film quasiment parfait pour moi. Il n'y a rien à acheter, vraiment, je l'ai revu récemment et c'est un film qui est toujours aussi fort. La fin est vraiment terrible, déchirante. Voilà, c'est terrible, mais comme je dis, c'est l'histoire d'une lente dégradation physiologique, psychique, terrible. Et franchement, ce qu'en a fait Cronenberg ici, voilà, il faut en saluer le travail, et surtout, il n'y a pas une mise en scène exceptionnelle, on va dire. C'est pas non plus, je veux dire, il n'y a pas vraiment
mais il y a quelque chose qui arrive à capter en tout cas l'attention du spectateur, enfin en tout cas pour moi ça a marché, et pour beaucoup d'autres que je connais, et pour la critique aussi en général, puisque ce film a eu vraiment des très très bons échos, a marché, a très bien marché en France, a fait plus de 2 millions d'entrées, aux États-Unis est largement rentré dans ses frais, il a coûté que 15 millions de dollars, il en a rapporté 60-70 au box-office américain, ce qui veut dire qu'à l'époque c'était déjà vraiment énorme. Et voilà, et c'est un succès mérité. Et c'est vrai qu'on découvrait aussi Jenna Davis, qui était à l'époque, qui allait devenir, en tout cas elle a rencontré Jeff Goldblum sur ce film, ça allait devenir donc la compagne de Jeff Goldblum justement, pendant quelques temps. Et voilà, donc je ne peux que vous dire de voir ou de revoir ce film absolument incontournable, qui fait toujours plaisir à visionner, par la richesse de sa thématique, et du fait que des films comme ça, aujourd'hui, de ce style, c'est pour ça que je dis que les années 80 sont excellentes pour ça, c'est que des films de ce genre, de ce style, on en a très peu aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y avait vraiment dans les années 80 et même 70 une originalité, une créativité artistique que vraiment on retrouve parfois aujourd'hui, mais de moins en moins. Mais vraiment, je vous dis, je vais au Festival de Jarramé bientôt, et j'y vais depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, et je peux vous assurer que d'année en année, à part quelques pépites qui arrivent à sortir du lot, vous pouvez pas dire, j'ai vu au moins 5-6 films excellents, qui sont vraiment au-dessus du lot. La preuve, c'est que moi j'ai revu les films qui étaient en sélection à l'époque au Festival du film d'Avoria. Il y avait vraiment des films en sélection de très haute qualité. Il y en avait au moins 4-5 qui sortaient du lot. Il y avait vraiment on pouvait avoir vraiment plusieurs films vraiment excellents. Qu'aujourd'hui, dans le Festival de Jarramé d'aujourd'hui, comme l'évolution du fantastique a changé, on s'aperçoit que en fait, le fantastique aussi est devenu l'horreur, hein, tous les thèmes liés à ce genre, donc sont devenus de moins en moins, je dirais, créatifs, novateurs. Attention, je mets pas tous les films dans le même panier, mais en tout cas, je trouve que comparé aux années 70-80, et peut-être que je ferai une émission sur la chaîne Attention ça tourne là-dessus, pour faire un comparatif avec la richesse d'une certaine époque, d'une certaine décennie. C'est pour ça que j'aime faire cette rubrique, pour pouvoir revenir sur des films de ces décennies qui montrent que, à l'époque, on savait faire vraiment des bons films fantastiques, des excellents, et même des petits chefs-d'œuvre comme ce film de David Cronenberg, que je trouve vraiment incontournable, un grand classique. Et voilà. Et donc je termine là-dessus pour vous dire que donc on se retrouve encore une fois, comme je l'ai dit, tous les soirs, pour que je puisse vous parler d'un nouveau film. Et je vous parlerai donc d'un film plus méconnu demain, mais je ne vous dis pas le titre maintenant, vous le saurez donc demain, quand j'en parlerai. Merci à tous de m'avoir suivi donc sur ce Retro Movies. Je vous dis à très vite, à demain donc, et bonne fin de soirée, vive le cinéma de genre, et puis je vous dis à plus tard, et voilà, faites-vous plaisir avec ces films, parce que c'est un régal de retourner dans ces années-là. Bye bye, ciao ciao.